Quand on parle de la vie nocturne et de la gastronomie populaire de Nagoya, un nom revient immédiatement, ce qu'est no Yamachan. Cette chaîne d'izakaya est devenue célèbre dans tout le Japon grâce à son plat emblématique, le tebazaki, c'est-à-dire des ailes de poulet frites assaisonnées. Lors de cette visite, je me suis rendu au magasin principal de Kanayama. Fidèle à l'esprit Yamachan, le restaurant ne cherche pas à être luxueux ou raffiné. Au contraire, il s'installe souvent dans des endroits inattendus, sous les voies ferrées, dans des immeubles anciens ou à des emplacements où les loyers sont très bas. Ce choix délibéré crée une atmosphère conviviale et décontractée qui fait partie intégrante de son identité. Le premier plat commandé était bien sûr le fameux Maboroshi no Tebazaki, que l'on peut traduire par les ailes de poulet fantôme. Nous en avons pris 2 portions. Servies toutes chaudes, croustillantes et recouvertes d'un mélange de poivre et d'épices, elles s'accordent parfaitement avec une bière ou un CHUAI. Pour ma part, je les ai accompagnées d'un CHUAI à la pomme, légèrement sucré, qui adoucissait le piquant des ailes. Mon compagnon a choisi un thé oolong, preuve que même sans alcool, l'expérience dans un izakaya reste plaisante et complète. Nagoya est également connu pour sa culture du miso. Afin d'y goûter, nous avons pris un miso kushikatsu, une brochette de porc pané frite recouverte d'une sauce au miso rouge, à la fois douce et salée. C'est un grand classique de la ville. À côté, nous avons ajouté du chikiwa, rouleau de pâte de poisson et du kimpira de lotus, des racines de lotus sautées. L'idée d'associer les plats forts comme les ailes de poulet et le miso katsu avec des préparations plus simples crée un équilibre intéressant dans le repas et reflète l'esprit d'un véritable izakaya. L'addition finale s'est élevée à 3531 yens. Pour 2 personnes, avec boissons et plats variés, c'est un prix très abordable. C'est exactement ce qui explique la popularité de Yamachan auprès des habitants et des visiteurs. Une cuisine locale, savoureuse et accessible, dans un cadre sans prétention. De plus, l'expérience ne se limite pas au plat. Le fait de chercher un Yamachan installé dans un endroit insolite fait aussi partie du plaisir. À Nagoya, la culture du tebazaki repose sur 2 piliers, Furebo et Yamachan. Furebo, dès les années 1960, a popularisé un style d'aile assaisonnée avec une sauce sucrée et des graines de sésame. Yamachan, fondé dans les années 1980, est arrivé après, mais a imposé un style bien différent, avec un assaisonnement fortement poivré. C'est ainsi qu'il s'est développé, d'abord à travers tout le Japon, puis jusqu'à l'étranger. Chacun a sa préférence, mais l'expérience idéale consiste à comparer les deux, car cela permet de mieux comprendre la richesse culinaire de Nagoya. Il est important de rappeler que les ailes de poulet, à l'origine, étaient considérées comme une partie peu noble, utilisée surtout pour les bouillons. C'est en les faisant frire et en les assaisonnant qu'elles ont acquis leur lettre de noblesse, devenant un plat apprécié de tous. Ce qui était un morceau bon marché s'est transformé en une spécialité incontournable. Yamachan a repris cet héritage en y ajoutant sa propre identité, un goût épicé et une stratégie de localisation atypique. Je tiens aussi à préciser que je suis un Japonais vivant à Nagoya. J'ai visité plus de 5000 restaurants et effectué 10 000 repas à travers le pays. J'utilise cette expérience pour partager la culture culinaire japonaise, les restaurants et même certaines règles de savoir-vivre à table, et cela en 6 langues. Je présente aussi des lieux touristiques et des power spots au Japon. Comme je publie presque tous les jours, je vous invite à me suivre si vous préparez un voyage au Japon. Vous y trouverez des conseils utiles et des découvertes inédites. En fin de compte, Yamachan incarne parfaitement l'esprit du gourmet japonais. Partir d'ingrédients modestes, les transformer par l'ingéniosité et en faire une spécialité aimée de tous. Ce n'est pas raffiné au sens strict, mais c'est terriblement addictif. Pour un voyageur, c'est une façon de goûter à l'authenticité de Nagoya. Et si vous en avez l'occasion, essayez aussi Furebo. En comparant les deux, vous comprendrez vraiment ce qu'est la culture culinaire de cette ville.